Bonsoir. Vous serez à Monaco le 17 mars à l'occasion des Sérénissimes de l'humour avec un nouveau spectacle qui s'appelle Brut. En gros, vous êtes sans tabou, sans fil, vous êtes brut. C'est d'ailleurs votre marque de fabrique depuis des années. Parlez-moi de ce spectacle. Alors, si vous pensez que c'est ma marque de fabrique, là, j'ai poussé les curseurs encore plus loin que d'habitude. Là, je me suis lâché comme jamais. J'ai voulu faire un spectacle très libre, très libérateur. C'est un spectacle que je voulais vraiment sans concession, très impoli, très incorrect. Et ce qui s'est passé ces dernières années avec le confinement, ça n'a fait que amplifier cette impression qu'on n'avait plus le temps. On n'avait plus le temps de ne pas dire les choses. Donc, il fallait y aller. Et ce qui est bien, c'est que quand les gens sortent de la salle, ils disent ah, ça fait du bien de voir qu'on peut encore rire de ça. Et vous avez des cibles, des têtes de Turcs, des bêtes noires ou en tout cas une thématique récurrente. Ou ça part dans tous les sens? Ça part dans tous les sens, mais en fait, au tout début, j'ai fait une espèce d'inventaire de tout ce qu'on ne pouvait pas évoquer, tout ce qui pouvait tendre un petit peu les gens, et surtout dans le débat public. Et je me suis dit, bon, ben, ok, j'ai fait cette liste, maintenant, je vais parler de ça dans le spectacle. Donc, ça parle de terrorisme, ça parle mais aussi de féminisme, de véganisme, beaucoup de mots en isme, et plein d'autres choses. Et puis, ça va aussi vers des choses beaucoup plus accessoires, peut-être, quoique. Parce que donc je peux partir du terrorisme et parler aussi de lifting testiculaire. Ah oui, d'accord. Dans, dans, dans votre Vous étiez je m'y pas prêt. attendais Je pas à sens que celle-là. vous étiez pas prêt. J'étais pas prêt. Dans votre spectacle, vous posez la question justement de quoi peut-on encore rire. Du coup, je vous la pose. De quoi peut-on encore rire? Eh ben, je pense qu'on peut rire de tout à condition d'avoir quelque chose d'intéressant à dire. L'idée, c'est pas de traiter les sujets pour les traiter. Ce qui est bien avec la scène, c'est que c'est un des derniers endroits où on a le temps de développer une idée. Donc, il faut en profiter. Moi, j'en profite au maximum. Il y a des choses que je pourrais pas dire en radio, que je pourrais pas dire en télé. Sur scène, les gens sont dans la salle, ils écoutent ce que j'ai à dire. Et donc, je peux aller jusqu'au bout d'un point de vue. Et ça, c'est important et c'est précieux. Il faut le préserver, ça. Après, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais au moins, c'est encore un endroit où on peut provoquer des réactions. Alors, il y a un vieux débat, hein, peut-on rire de tout? Je voudrais vous poser la question différemment. Quels sont les secrets pour faire rire de tout? Je crois que déjà, il faut être honnête. C'est-à-dire que si vous voulez aborder un sujet juste pour choquer un petit peu les gens, faire du buzz, ça se repère très très vite. Par contre, si vous avez un propos, je pense qu'on a encore cette liberté-là. En plus, bah, dans une salle de spectacle, comme je le disais, on est un petit peu isolé de tout ce qui est les gardiens du bon goût, la police du rire qui peut se retrouver sur les réseaux sociaux parce que c'est un outil absolument magnifique, mais qui était un petit peu dévoyé. Ça a permis de libérer la parole, de donner la parole à des gens qui ne l'avaient pas, des victimes notamment. Mais le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui se sont emparées de ces outils justement pour essayer de créer du buzz artificiellement et pour exister. Et c'est un petit peu tout trafiqué, quoi. Je voulais vous demander à quel type de spectateur ou de réaction vous vous attendiez à Monaco là, en mars. Oh, écoutez, j'ai mon ami Marc Toesca avec qui je fais une émission sur France 3 et qui est un fier représentant de Monaco. Non, non, j'espère. Moi, ce que j'aime, c'est quand les spectateurs sont très mélangés, toute ethnie, tous âges. C'est un spectacle qui peut concerner, allez, je dirais les 18 jusqu'aux 75, 80 ans. Tout le monde y trouvera son compte. Quand je dis 18, c'est parce qu'il y a des passages. C'est un spectacle qui s'appelle Brut et les gens vont vite comprendre pourquoi il s'appelle Brut. Je vais loin, je parle de choses dont je n'ai jamais parlé sur scène, je parle de politique, mais je parle aussi de sexe. Donc, si vous venez avec des enfants en bas âge, c'est possible. Moi, personnellement, je n'emmène pas les miens. Mais si vous venez avec des enfants, vous risquez d'avoir des conversations compliquées sur le chemin du retour. La crise sanitaire a mis un coup à la culture et forcément donc aux humoristes. Est-ce que ça a été une période complexe pour vous ou au contraire un puits sans fond pour trouver de nouveaux sketchs? Les deux. Les deux, c'était complexe parce que j'ai lancé les premières dates de spectacle, c'est juste avant le confinement, ça s'est arrêté donc en plein vol. Si on veut voir le bon côté des choses, c'est que ça m'a permis de. C'est ce que je dis d'ailleurs en préambule du spectacle, c'est certainement le spectacle que j'ai le plus travaillé de ma vie. Il est quand même resté nouveau pendant presque 2 ans, ce qui fait que là, le spectacle, je n'ai pas joué énormément, mais j'en suis à la version 18. Donc c'est quand même un petit souci. Et parce que c'est un spectacle que je voulais absolument ancrer dans l'actualité, dans la réalité du moment. Donc évidemment, je me suis adapté et je ne cesse de les réécrire.
Jean-Luc Lemoine, je le rappelle, vous serez à Monaco à l'occasion des Sérénissimes de l'humour qui se dérouleront du 15 au 19 mars. Vous y serez le 17 mars et ce sera au Grimaldi Forum. Merci Jean-Luc Lemoine. Merci beaucoup.